3 questions pour savoir si tu es sur la bonne voie. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce premier podcast sur 30. Oui, t'as bien entendu, 30 podcasts. Et en plus de ça, ce sera en 30 jours. Voilà, c'est le défi que je me suis lancé, faire 30 podcasts en 30 jours. C'est un défi qui est assez grand pour moi parce que tout simplement, j'ai jamais fait de podcast avant ça. L'objectif du podcast Entrepreneur Impactant, ça va être de te donner un maximum de valeur, encore plus de valeur que sur Instagram avec les stories à la une et les posts, mais aussi encore plus de valeur que par mail avec tous les mails du lundi matin. Donc l'objectif, c'est qu'il soit vraiment simple et authentique. Moi, je cherche l'efficacité, donc il n'y aura pas de cut, rien, tu vas m'entendre sûrement bafouiller ou chercher mes mots, c'est pas grave. Le but, c'est qu'il soit authentique, qu'on discute ensemble et que tu apprennes un maximum de choses pour entreprendre et sinon exploser ton business si tu as déjà entrepris. Donc je vais me présenter, moi c'est Lucas. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à entreprendre, mais c'était plutôt à mi-temps avant. J'avais commencé avec une boutique de dropshipping pendant que j'étais encore en école de commerce. J'ai fait 1 an en école de commerce justement, après mon bac, et ça m'a pas du tout plu parce que la mentalité, le fonctionnement, etc., ça m'a pas plu. Donc j'ai validé mon année, mais je suis parti après. Et j'ai fait un BTS, profession immobilière, et j'ai bossé ensuite 2 ans dans l'immobilier, ce qui m'a permis d'apprendre pas mal de méthodes de vente, de marketing, la persuasion, l'esprit humain, voilà, comment fonctionne l'esprit humain et comment le persuader. Et donc, ça restait quand même un métier, tu vois, parce que j'aimais bien faire ça, mais ça restait un métier, je devais me lever le matin pour y aller, etc. C'était pas vraiment ma vocation. Donc j'ai décidé de partir et de lancer mon propre business qui est une agence de marketing digital. Je l'ai lancé en septembre 2020 et en plus de ça, à côté, j'ai lancé une start-up avec 3 associés, on est en train de la lancer. Voilà, donc c'est mes 2 activités en plus de Monday Impact. Monday Impact qui est donc ma page Instagram, hein, si tu l'as pas compris. D'ailleurs, on va bientôt en parler. Justement, Monday Impact, j'ai lancé pour 2 raisons. La première raison, c'était pour moi, tout simplement, un petit peu égoïste, mais ça me permettait d'apprendre à déjà gérer Instagram, tout ça, etc. Mais aussi de partager ce que j'apprends, et en partageant, ça me permet de mieux retenir, tout simplement. Et la deuxième raison, c'était pour toi, pour pouvoir t'apprendre un maximum de choses, t'aider et t'impacter pour justement que tu lances ton business ou que tu exploses dans ton business. Voilà, donc ça, c'est les 2 raisons de la page Monday Impact. Donc la définition du Monday Impact, parce que j'ai appelé ma page Monday Impact, donc Monday qui veut dire lundi et l'impact qui veut dire un impact, tout simplement. Donc j'ai une définition pour ce terme, c'est tout simplement le lundi de trop. Comme tu le sais, les gens qui vivent une vie basique, où ils n'aiment pas leur travail, etc., tous les lundis, c'est le pire jour pour eux de la semaine parce que ils doivent se lever après le week-end de 2 jours, se lever pour aller au boulot, etc., c'est horrible. Et donc, le Monday Impact, c'est vraiment le lundi en trop, le lundi où tu pètes un plomb, tu te dis c'est bon, j'arrête, je veux vivre ma vie maintenant, je veux arrêter de vivre la vie d'un autre, la vie qu'on veut pour moi, je veux vivre ma vie. Ça, c'est le Monday Impact, c'est l'impact du lundi matin, c'est le lundi de trop, tout simplement. Donc voilà pour cette définition, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, moi je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que j'ai changé plusieurs fois, je me suis cherché longtemps aussi, hein. C'est pour ça que ce podcast, on va parler de trouver sa voie. Je vais t'en parler juste après des 3 questions justement pour trouver sa voie. Mais voilà, le lundi de trop, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour m'expliquer si tu as déjà eu ce lundi de trop, comment ça s'est passé pour toi, etc. Voilà, le Monday Impact, tu m'envoies j'ai eu un Monday Impact et tu m'expliques ce que c'est. Ça me fera vachement plaisir de savoir quel était ton Monday Impact. Voilà, donc on va parler maintenant des 3 questions pour savoir si tu es sur la bonne voie. C'est hyper important de savoir si on est sur la bonne voie. Parfois on n'arrive pas à le savoir, on aime bien ce qu'on fait, mais je sais pas, il y a un truc, on se dit c'est peut-être pas pour moi au final. Moi j'ai créé 3 questions, alors je me suis inspiré parfois de certaines choses, mais ces 3 questions pour moi elles sont essentielles pour savoir si tu es sur la bonne voie. Donc pars du principe que si tu réponds par non à une de ces 3 questions, c'est que tu es sur la mauvaise voie et que tu dois tout quitter maintenant et changer de voie. Changer de voie, donc qu'est-ce que la voie, hein,
c'est le job en fait, enfin, le job ou l'entreprise que tu crées, c'est vraiment ce dans quoi tu t'engages pour ta vie. C'est ça, c'est cette voie-là qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, etc. Et justement, la première question, c'est si tu avais tout l'argent qu'il te faut pour vivre comme tu le souhaites à vie. Donc par exemple, si toi tu as besoin que de 2 000 € à vie par mois, bah c'est 2 000 €. Et si tu as besoin de flamber un petit peu plus, d'avoir une plus grosse maison, etc., et d'avoir 10 000 € par mois peut-être, bah on te les donne. En tout cas, si tu avais tout cet argent-là à vie, est-ce que tu suivrais quand même cette voie? Si la réponse est oui, c'est que tu es probablement sur la bonne voie. Attention, c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, ça veut dire que probablement tu l'es. Mais si la réponse est non, c'est sûr et certain que tu n'es pas sur la bonne voie. Moi, par exemple, avec Monday Impact et avec mon entreprise de marketing ou la startup, je le ferais quoi qu'il arrive, même si j'avais 10 ou 15 000 € par mois qui tombaient déjà et que j'avais pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que bah, je kiffe en fait, tout simplement, je kiffe te donner de la valeur, je kiffe faire du marketing pour mes clients, etc. Et je kiffe créer cette startup pour aider des personnes, etc., etc. Donc, tu vois, c'est vraiment, il faut aimer ce que tu fais. Et donc, si t'aimes pas, si tu le fais pas juste parce que t'as envie et non pas pour l'argent, etc., c'est que c'est pas ta voie. Évidemment, l'argent rentre en compte, hein, on le sait que t'auras pas tout cet argent qui va tomber d'un coup, mais il faut vraiment que tu le fasses même si t'avais pas d'argent, tu vois, si ça te rapportait rien. Donc, la deuxième question, est-ce que cette voie te permettra d'atteindre tes objectifs de vie? Donc déjà, il faut que tu détermines tes objectifs de vie. Tu n'as qu'à écrire sur une feuille tous tes objectifs et tu prends les 3 principaux, vraiment les 3 plus gros objectifs, tu les gardes et les autres tu les vires et ces 3-là, c'est tes objectifs de vie. Voilà, tout simplement. Et est-ce que ce que tu es en train de faire là, la voie dans laquelle tu t'es engagé, est-ce qu'elle va te permettre d'atteindre tes objectifs? Ça, c'est hyper important parce que si c'est pas le cas, quitte direct ce job, enfin, ou ce job ou cette entreprise ou arrête tout. Pourquoi aller dans cette voie-là si ça te permet pas d'atteindre tes objectifs de vie? Si ton objectif c'est, je sais pas, d'être libre, de pouvoir voyager toute l'année, etc., et de bosser d'où tu veux, et que tu es postier dans ta ville, bah tu vas pas pouvoir voyager toute l'année, etc., hein. Donc attention, hein, je dis pas que postier c'est un mauvais métier, etc. Je prenais cet exemple parce que postier, tu dois rester, enfin, tu peux pas être postier en voyageant toute l'année, etc. C'est pour ça. Donc voilà, si tu réponds non à cette question, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Et dernière question qui est pour moi essentielle, vraiment, c'est la plus importante, c'est es-tu heureux de te lever le matin? Si tu n'es pas heureux, qu'est-ce que tu fous là? Sérieusement, qu'est-ce que tu fous dans cette voie? Le but de la vie, c'est aussi d'être heureux, quoi. Ça, c'est un but qui est, selon moi, t'as même pas à l'écrire sur ta feuille quand tu cherches ton but. C'est que, enfin, l'objectif de la vie, c'est d'être heureux. Donc, si t'es pas heureux avec ce que tu fais, mais quitte ça, quoi. Alors, attention, il y a des matins où tu vas pas être content de faire ce que tu fais. Moi, par exemple, il y a des matins où je dois faire de la paperasse, ou des matins un peu plus relous. J'ai pas envie de me lever. Enfin, je suis pas content de me lever, mais par contre, au fond de moi, je suis heureux. Il y a une différence entre content et heureux. Content, c'est vraiment le moment, est-ce que ça te donne de la joie, etc. À ce moment-là, alors que heureux, le bonheur, c'est quelque chose de plus profond et sur le long terme. Donc, est-ce que tu es heureux d'être engagé dans cette voie? Tu peux être heureux d'être engagé dans cette voie, mais pas être content de faire une petite partie de ce travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que vraiment tu es heureux de te lever le matin en général? Si c'est pas le cas, barre-toi, arrête tout et change. Change tout simplement, trouve ce que tu as à faire. Voilà. Ça, c'est vraiment les 3 questions pour savoir si tu es sur la bonne voie ou en tout cas si tu ne l'es pas. Donc, si tu n'es pas sur la bonne voie, ben, je t'invite à quitter cette voie-là et ensuite trouver une solution pour trouver quelque chose d'autre, vraiment qui t'anime, etc. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir pour qu'on puisse discuter de quelle peut être ta voie, etc. ou si tu veux plus d'informations là-dessus. En tout cas, c'est la fin du podcast. J'espère qu'il t'aura plu. On se dit à demain pour le prochain podcast et je te souhaite une bonne journée. Ciao.